entrent dans la chaîne alimentaire. Mais il y a plusieurs gestes que nous, on peut faire pour réduire notre consommation de plastique. Par exemple, utiliser des bouteilles d'eau réutilisables, des sacs réutilisables, ou même apporter nos propres contenants à l'épicerie. Sinon, on peut aussi laver moins souvent nos vêtements, car les fibres synthétiques peuvent aboutir dans l'eau de lessive et ensuite aboutir dans les cours d'eau. Encore mieux, participer à un nettoyage de berges en groupe, en famille, peut aider grandement à protéger les espèces qu'on voit ici dans notre bassin et l'écosystème du golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne visite au Biodôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Gros, hein? Tu peux t'approcher? Vas-y, c'est bon, David. Vas-y. Vas-y, ma puce. Vas-y. Hein? Viens, viens, on va s'approcher. Viens-tu? OK. Hey! Kevin! 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 Ah oui! Attends, check. Donc, si vous regardez tout au fond ici, c'est le flétan atlantique. Donc, on peut voir aussi, on a un petit banc de macros à la droite, qui sont très très petites. Ce ne sont pas adultes encore, mais bien petites. On peut aussi voir des petits pieds de canard à la surface. Ce sont des éders adivets. Donc, contrairement aux canards de surface que vous connaissez peut-être, ces canards marins vont plonger pour trouver leur nourriture. Donc, ils vont plonger jusqu'au fond du bassin, puis essayer de trouver des petits invertébrés, assez pour manger. Donc ici, tous nos animaux évoluent dans un... Les yeux vont se retrouver de l'autre côté. Donc sur la face dorsale, on peut voir les deux petites bosses. Ça lui permet de voir ce qui se passe au-dessus d'elle pendant qu'elle mange ou qu'elle se repose. Et en fait, la grande raie, c'est un prédateur vorace. On a une autre sorte de raie ici, c'est la raie tachée. La raie tachée est beaucoup plus petite et on va la plus la voir au fond du bassin. Maintenant, je vais vous parler du plus gros, plus impressionnant poisson ici, c'est l'esturgeon noir. En fait, c'est notre plus gros poisson au biodôme. Son aspect préhistorique nous rappelle qu'il est un fossile vivant, c'est-à-dire qu'il avait une forme similaire à l'époque des dinosaures. Mais malgré sa taille imposante, il n'est pas dangereux pour l'humain car il n'a pas de dents. En fait, sa bouche se retrouve sous son museau, ce qui lui permet de s'alimenter au fond du bassin. Il va détecter sa nourriture grâce à ses petits barbillons en dessous de son museau. D'habitude, on a 4 à 6 barbillons, vraiment. Maintenant, le banc poisson. Elle est belle. Elle est belle, cette barre-là aussi. Tu trouvé le barre-là? Ouais. Oui, on va te mettre ça direct dans la face. Elle est beau, hein? Belle la tortue. Ben oui. Oh non, tu l'as posé. Regarde. Vanessa. Eh non, pas d'accident. Ils sont sauvés. Hein, hein? Il y en a une là, là-dessus.